Déjà dans ce cours de Windows Server 2019, on va déjà débuter. Sur votre VirtualBox, vous allez cliquer sur Nouvelle. Ensuite, vous allez écrire le nom ici Windows Server 2019. On va juste changer la version en mettant la version en 2019. Ça va nous permettre de pouvoir continuer. Donc, je change la version ici. Je mets 2019. OK, OK. Je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, ici, vous pouvez augmenter également. Aussi ici, créer. Suivant. Créer. Ok, maintenant que c'est créé, nous allons démarrer. Mais assurez-vous d'avoir déjà téléchargé votre ISO, c'est important. Donc on démarre et on patiente que ça s'affiche. Ensuite, nous allons chercher notre ISO. Et une fois que vous avez pris votre ISO, pour vous, ça peut se trouver dans téléchargement. Vous cliquez sur choisir et vous démarrez directement. Ok, une fois ici, vous allez voir un truc qui va s'afficher ici, une page ou une fenêtre. Vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez cliquer sur installer maintenant. Ensuite, vous patientez un peu. Il y a une chose qui va se faire d'ici de manière très simple que vous allez faire aussi sur le serveur. Vous patientez juste un peu pour que le programme d'installation puisse se démarrer. Une fois démarré, vous allez choisir le Windows Server Data Center, donc installation complète. Vous allez choisir ça et ensuite vous allez cliquer sur suivant. C'est la procédure à suivre. Ok, ici vous allez accepter les thèmes et vous allez cliquer sur suivant. Vous allez prendre l'option personnaliser. Vous allez cliquer sur suivant tout simplement. L'installation va démarrer directement. Donc vous patientez jusqu'à ce que l'installation puisse se faire complètement. Moi je vais aller encore plus vite. À la fin de l'installation, votre machine va redémarrer. Vous allez laisser juste redémarrer et nous allons poursuivre aussi. Donc une fois que ça redémarre, vous allez patienter. Ok, à ce niveau-là, n'appuyez rien, hein. Laissez ça comme ça. Ça va démarrer seul. Parce que lorsque vous allez appuyer, il y a des erreurs qui vont sortir. Donc n'appuyez rien. Ici déjà, si vous vous retrouvez sur cette fenêtre-là, fermez juste et démarrez ça. Cela va se démarrer automatiquement. Voilà. Mais pour ceux chez qui ça va démarrer normalement, on va continuer. Vous allez voir ici, tout simplement, je clique et je lance. Voilà, je patiente, je lance ici tout simplement. Vous allez voir, ça va redémarrer normalement et puis ça va se démarrer normalement, sans souci. Il y a des fois des erreurs de VirtualBox qui font ça, mais bon, je crois que la solution a été déjà trouvée. Et si vous laissez, vous n'appuyez pas sur quelque chose, cela va se faire seul, tout simplement. Cela va se faire seul. Vers la fin de la préparation, la machine va redémarrer. Vous laissez juste redémarrer. Et on va poursuivre l'installation. Ici, vous ne touchez à rien. Comme je l'ai dit, vous ne touchez à rien. Vous laissez ça de cette manière-là. Ok, donc déjà ici, nous sommes ici au niveau du mot de passe de user. Ce que vous devez faire ici, c'est vraiment très important, c'est de mettre un mot de passe fort. Donc, un mot de passe qui contient une lettre minuscule, majuscule ou des lettres minuscules, majuscules, caractères spéciaux et aussi tout ce qui est des nombres aussi. C'est vraiment très important. Ça va vous permettre de pouvoir
de pouvoir spécifier au serveur que vous avez mis un mot de passe fort. Après cela, vous allez valider. Vous allez valider, la finalisation des paramétrages vont se faire. Après cela ici, on va attendre un peu. Ok, bingo, nous venons de terminer l'installation. Vous allez dans Entrée clavier, CTRL ALT et tout. Ici, vous allez devoir mettre votre mot de passe pour accéder au serveur. Le mot de passe que vous avez eu à définir. Bien, je sais que le serveur va démarrer, ça prend un peu de temps quand même. Donc après ça, vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Le gestionnaire de serveur va se démarrer automatiquement. Pour ça, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Ça va se faire automatiquement. Bingo, les choses se décalent déjà ou se déclarent déjà. Donc attendez, bingo ici, nous avons déjà l'interface du serveur ici. Nous avons l'interface du serveur ici. Et c'est avec ça que nous allons travailler pour le serveur 2019 également.